N'oubliez pas que en 1914 ou 1900 et combien, c'était 7 km on timoun te ka fait pour à l'école et 7 pour retourner le soir. Et maman qui était payé en mon bout pour timoun a dormi à Kazaï, il ka voyé ziyam, patate, malanga pour ça attraper tous les semaines pour moun a bâti moun a manger pour une semaine. Mais maman qui peut pas faire ça, timoun a fait 7 km à pied. Là il est à 5h du matin quand je commence à ouvrir à lever. Tinti patate rôti là, m'a fouillé là. Et c'est yo qui fait médecin, qui fait avocat, hein. Bon. On a une bonne vision maintenant des domaines où on fait beaucoup de gaspillage, hein. On peut parler du domaine des transports, mais même du bâtiment également, où on a perdu la bonne habitude de construire bioclimatique pour empêcher à la chaleur de rentrer dans les bâtiments, par exemple, ou à la fraîcheur, quand on climatise, de ressortir trop vite. Mais c'est vrai aussi donc, de toutes les machines hein, que nous utilisons au quotidien. En fait, on a eu tendance à utiliser, comme partout encore, hein, l'énergie un petit peu comme une drogue. C'est un shoot, c'est très agréable, ça facilite énormément la vie, mais comme toutes les drogues, il y a un effet gueule de bois derrière, et l'effet gueule de bois, il est double s'agissant des ressources fossiles, c'est à la fois leur disponibilité qui baisse, et en même temps leur usage qui provoque des émissions de gaz à effet de serre qui font le climat partir en dérive. Sur les 30 dernières années, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est, nous, humanité, et la petite Guadeloupe dedans, on est hors d'équilibre. On utilise trop d'énergie, d'une façon générale, trop de fossiles en particulier, et malheureusement pour nous, les renouvelables, on le voit, ne pourront pas se substituer à la bonne, ni à la bonne vitesse, ni au bon niveau, au niveau de consommation d'énergie. Donc on en revient toujours à cette question de la sobriété. Et dans les 10 ans à venir, eh bien ça serait quand même pas mal qu'avant 2030, si on veut avoir une chance de garder le réchauffement en dessous de 1,5 degré par rapport à la moyenne pré-industrielle, ça serait bien qu'on divise au moins par 2 les consommations d'énergie en Guadeloupe. Ça veut dire revoir absolument l'ensemble de nos façons de vivre, mais pas forcément en partant d'une feuille blanche. On a une histoire qui est très riche. On a les Kalinago, on a les Nègres marrons, on a le Tansorin, il n'y a pas si longtemps que ça, qui peuvent nous donner des pistes de réorganisation de nos systèmes de production alimentaire, des nouvelles idées ou des nouveaux modes de déplacement, et puis également des nouveaux modes de construction aussi, pour arriver à faire mieux avec moins. Ça doit être ça réellement l'objectif majeur de cette transition écologique et solidaire au cours de ce 21e siècle. Par exemple, sur les systèmes alimentaires, aujourd'hui nous dépendons en très très grande partie de la logistique mondiale qui fait produire notre nourriture à l'extérieur de la Guadeloupe et qui nous fait l'importer. Et qui en plus nous fait conserver au froid pendant parfois des durées assez longues. Tout ça, ce sont énormément de consommation d'énergie. À la place, nous avons un climat tropical qui permet de soutenir une agriculture de type permacultural, donc des jardins créoles ou des agroforêts, qui dans une île du Pacifique qu'on appelle Tikopia, une petite île des îles Salomon, qui est très isolée, donc qui vit un petit peu contrainte et forcée en autarcie, qui ressemble énormément à Terre de Bas pour fixer les idées, eh bien elle permet de maintenir depuis plusieurs siècles une population qui est de l'ordre de 1000 à 1500 personnes, donc avec une densité de peuplement qui est tout à fait comparable à ce qu'on a en Guadeloupe. Donc c'est tout à fait possible, contrairement à ce qui se passe dans d'autres régions du monde et même de France, d'avoir une densité de peuplement très importante et qui utilise au mieux l'énergie solaire, la pluie qui tombe, pour produire à peu près les mêmes choses qu'on est habitué à manger, en tout cas que nos parents, nos grands-parents étaient habitués à manger. Les projections en termes d'autonomie énergétique et du 100% renouvelable existent, mais restent tributaires des aléas et de la progression des technologies. Le plan régional de l'énergie, le tout premier, celui qui remonte à 2018, positionnait l'autonomie énergétique du territoire comme atteignable à compter de l'année 2050. Entre-temps, la loi Transition énergétique pour la croissance verte d'août 2017 est venue renforcer cet objectif et cette loi invite les territoires ultramarins
à atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Cela est particulièrement ambitieux. Néanmoins, cet objectif ambitieux a le mérite de nous amener à bousculer nos modes de travail et à accélérer les transitions en cours. Aujourd'hui, il nous reste à relever de nombreux défis. Les énergies solaires et éoliennes sont des énergies considérées comme intermittentes. Il s'agit justement de développer des outils pour permettre à cette énergie d'être la plus stable, la plus maîtrisable pour pouvoir l'utiliser en permanence. Nous avons des projets géothermiques à développer qui ont eux aussi un certain temps de développement. Nous pouvons encore faire mieux sur l'hydraulique pour pouvoir développer des projets qui seront en forêt pour pouvoir préserver notre patrimoine, notre biodiversité et cet environnement qui fait la richesse du territoire. La région Guadeloupe n'est pas un industriel, la région Guadeloupe n'est pas un producteur d'énergie. Il s'est agi au fil des années de poser un cadre stable, attractif, pour des investisseurs le plus vertueux possible. Nous avons donc sur le territoire, fort de notre cadre, de notre potentiel et aussi de la capacité des institutions locales de créer les conditions de développement, attirer les investisseurs nationaux sur les sujets des énergies renouvelables. Nous avons également travaillé activement avec nos amis de la Caraïbe, où nous avons adhéré à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, l'OECO, avec qui nous travaillons d'ores et déjà pour accélérer le développement des énergies renouvelables dans la zone, échanger davantage, notamment sur le sujet de la géothermie, puisque la Guadeloupe a une expertise unique dans la zone. Nous sommes le seul territoire à disposer d'une centrale génératrice d'électricité à partir de la géothermie. Cette expertise fait de nous un centre d'excellence. Nous allons continuer à y travailler. Nous avons aussi développé des partenariats nationaux avec l'Association française des professionnels de la géothermie. Nous sommes régulièrement appelés pour intervenir aux assises européennes de la transition énergétique. Nous travaillons aussi dans le cadre d'un réseau avec les régions ultrapériphériques d'Europe. L'objectif étant que chacun puisse se nourrir de l'expérience, parfois heureuse, parfois malheureuse, que chacun a eu à conduire pour en tirer le meilleur. Nous, clairement, en Guadeloupe, nous avons cette diversité d'énergie qui fait clairement envie à beaucoup de territoires. Nous souhaitons continuer de développer cette affaire. Effectivement, le CAUE accompagne les collectivités afin qu'elles puissent réduire leur consommation d'énergie, être exemplaires sur ces thématiques. Ce ne sont pas les plus grandes consommatrices d'énergie sur le territoire. Par contre, elles sont sur le devoir justement d'être des modèles et d'accompagner justement ce changement auprès des particuliers, des scolaires. Et c'est en étant exemplaires sur leur patrimoine bâti, sur leur éclairage public, sur leur flotte de véhicules, qu'elles peuvent montrer justement la voie pour que nous puissions passer à de meilleures actions. Et donc le CAUE, en particulier l'une de mes missions, c'est d'accompagner les collectivités à réduire leur consommation d'énergie sur le patrimoine bâti, en ayant des travaux de performance énergétique, mais aussi en connaissant ce patrimoine, savoir quels sont les sites qui consomment le plus. Alors justement, les collectivités peuvent aussi travailler sur leur isolation de leurs bâtiments. On sait que ce sont des bâtiments très consommateurs d'énergie. On voit les hôtels de ville, les annexes, etc. Ce sont des bâtiments climatisés qui ont besoin justement d'avoir un travail, un recul justement sur cette consommation, avoir aussi un travail sur les protections solaires, faire en sorte que le bâtiment soit plus performant, puisque l'énergie c'est quelque chose qui partout autour de nous, on le voit dans le bâti, sur les équipements, mais également aussi sur notre usage. On peut avoir un bâtiment exemplaire, ultra performant, avec tout ce qu'il faut au niveau de la qualité thermique du bâti, c'est-à-dire son enveloppe, les toitures, les murs, avoir des équipements qui consomment très peu d'énergie, mais si l'usage n'est pas cohérent, n'est pas en lien aussi avec ce bâtiment, il y aura justement une déperdition. On ne peut pas s'amuser à avoir une climatisation ultra performante et laisser les portes ouvertes. Donc il y a aussi un travail de sensibilisation à faire auprès des professionnels, des personnels des collectivités, mais également aussi d'autres cibles. Ça peut être aussi un travail auprès des scolaires. Nous avons aussi des animations auprès du public scolaire pour les sensibiliser aux économies d'énergie dès le plus jeune âge. Aussi un travail auprès des professionnels qui puissent comprendre ces thématiques. Nous sommes sur un territoire fort enjeux sismiques et de risques majeurs, mais il ne faut pas décorréler ça de la consommation d'énergie. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, nous sommes dans un milieu insulaire, donc nous sommes entourés d'eau. Nous avons un climat tropical qui nous donne des vents dominants venant d'est.
Donc nous avons effectivement une bonne alizée qui normalement apporte un confort thermique dans le logement. Malheureusement, certaines constructions qui ont émergé notamment après l'ouragan Hugo, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de maisons qui ont été construites en béton. Donc le particulier, la solution qu'il a trouvée pour apporter ce confort thermique, c'est de climatiser son logement. Donc le premier poste de consommation dans un logement, c'est la climatisation qui, mal dimensionnée, mal entretenue, avec une température de consigne très basse, peut effectivement devenir un gouffre pour la facture d'électricité. Deuxième poste de consommation, c'est l'eau chaude qui peut être électrique, représente une consommation très importante sur la facture d'électricité. Après, d'autres appareils malheureusement arrivent parce qu'il faut savoir maintenant, avec la modernisation, nous avons un appareil pour chaque besoin. Certains usages arrivent maintenant dans nos logements et qui malheureusement plombent la facture d'électricité, tels que le lave-vaisselle, le sèche-linge. Nous avons l'apparition des spas, des piscines aussi qui commencent à effectivement jouer aussi sur la facture d'électricité.